Umuchacha do. Umuchacha. Niwesimbe nazomeka nanga ye soki obokisinga ananie abelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te siteble pardon bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire et beauté wow makereba amakereba 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 viens par ici comme un baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Les amis, cher public, bonjour à tous. Merci à tous de me suivre comme toutes les semaines et tous les samedis. Bienvenue sur ma chaîne pour toutes les personnes qui nous découvrent, Jean Sobayo et le droit. Les amis, cher public, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne, Jean Sobayo et le droit. Merci à vous tous, merci aux modérateurs, merci aux adhérents de l'association Notre Bureau, merci à toutes les personnes, tous les membres du groupe, de la communauté plutôt Sobayo. Alors les amis, avant toute chose évidemment, il va falloir liker cette vidéo, partager, commenter et puis n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre dans le groupe Sobayo, dans la communauté, pardon, Sobayo, dans laquelle il y a différents groupes. Donc, vous cliquez juste sous le lien qui est en dessous de cette vidéo. Alors, les amis, après l'affaire Simo, après donc la condamnation de Philippe Simo, eh bien, nous avons maintenant une autre affaire, Junigan, qui est poursuivie en diffamation au tribunal judiciaire de Paris. Il a donc été cité à comparaître le 4 juin. Les amis, il faut d'abord que je vous raconte les contours, le contexte de cette affaire, et puis ensuite nous irons droit au but, et puis je vous expliquerai un petit peu la procédure qui est en cours actuellement. Alors, Junigan, pour les gens qui ne le connaissent pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme une espèce de collaborateur, on va dire, de Couvi Gomez. Vous savez, Couvi Gomez, donc le professeur Couvi Gomez, qui défend l'histoire et la civilisation africaine, et notamment la grande civilisation égyptienne. Donc, jusque-là, il n'y avait absolument pas de souci. Donc, vous avez un groupe de personnes. Vous avez beaucoup d'Africains qui sont sur les traces un peu de Cheikh Anta Diop et qui informent le public du passé glorieux des Africains, ce qui est une excellente chose puisque, encore une fois, sur cette chaîne, je suis le premier à militer dans ce sens. Il ne faut pas oublier son histoire, son passé, ses traditions, etc. C'est fondamental. Malheureusement, je constate que beaucoup de gens laissent tomber leurs traditions, leur passé, leur histoire, et ainsi que leur, on va dire, croyances. Bon, donc Junigan s'est présenté un peu comme le collaborateur de Couvi Gomez. Et d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai été sollicité pour régler un litige entre Couvi Gomez et Junigan, et donc d'après ce que j'ai compris, Junigan apportait beaucoup de choses, beaucoup de moyens, et s'est proposé pour développer, si vous voulez, l'audience, développer le public, et puis créer avec Couvi Gomez un média. Alors je ne sais pas trop qui a créé avant, est-ce que c'est les deux qui ont créé, c'est quand même encore un peu confus dans mon esprit, mais bon, vous me direz, toutes les personnes qui connaissent très bien l'histoire, n'hésitez pas à repréciser les choses dans les commentaires,
parce que j'avoue, c'est une histoire qui date de 2021, et c'est vrai qu'il y avait tellement de détails que, bon, vous savez, l'information, trop d'informations tue l'information. Alors, Jungan collabore avec Kofi Gomez, et puis, à un moment donné, il y a un problème par rapport à une web TV qui devait avoir lieu, ou plutôt télévision, bref, on ne sait pas à ce stade s'il s'agissait d'une télévision ou d'une web TV, peu importe. Il devait y avoir une web TV pour vraiment être un peu indépendant des plateformes et puis pouvoir diffuser effectivement toutes les informations concernant la culture négroïde, la civilisation égyptienne, etc., notre histoire. Donc ce qui est une très bonne chose, encore une fois. Et il y a eu des commencements, on va dire, de plaintes. Commencement de plaintes dans le sens que Jungan... a dit certaines choses, et puis, a priori, il n'était pas très satisfait de Kofi Gomez. Bon, bref, on va dire ça comme ça. Le détail, vous les avez, hein. Le détail de cette histoire, vous l'avez sur un live. Vous tapez Kofi Gomez, Jungan, vous allez avoir toutes les vidéos qui ont été faites à ce sujet, sur ma chaîne notamment. Donc voilà, et justement, j'ai été saisi de cette affaire. Donc voilà, et on vient me voir, les amis, sur ma chaîne, parce qu'on sait que je suis quelqu'un déjà qui a horreur de l'injustice, et puis j'aime que les choses soient claires. Je n'aime pas évidemment les arnaques, les abus de confiance, les tromperies, comme je dis, moi la tromperie astucieuse, je déteste ça. Donc les gens ont compris, justement avec l'affaire de Simo, qu'ils pouvaient venir me voir pour... que j'établisse la vérité. Puisque, encore une fois, Jean Soubayo est le droit, je dis le droit. Voilà, c'est-à-dire je cherche pas à comprendre, voilà, on monte, on descend. Non, clairement, il se passe quoi, il y a quoi, c'est des faits objectifs, c'est pas des sornettes. Bon, ok, donc dans ce cadre-là, ils sont venus me voir. Si j'ai bien compris, Jungan était entouré de quelques personnes, donc il avait ses partisans au sein de cette collaboration Gan-Kofi Gomez. Il y avait donc des partisans fidèles, qui ont toujours été fidèles à Kofi Gomez. Et puis Jungan a commencé à avoir pas mal de soutien dans cette organisation qu'ils avaient ensemble. Et donc les personnes de cette organisation sont venus avec Jungan sur ma chaîne pour effectivement qu'on essaye d'y voir un peu plus clair. J'avais contacté à l'époque Kofi Gomez, je l'ai eu personnellement au téléphone, puisque ce sont des gens d'ailleurs que j'avais déjà rencontrés à la bibliothèque Taméry, et puis on n'a pas eu de difficulté à les joindre au téléphone. Et ma conversation avec Kofi Gomez était quand même un peu particulière. Bon bref, il n'a pas voulu entendre parler de cette affaire, il n'a pas voulu donc venir sur la chaîne. Et moi je l'appelais vraiment en tout respect, il n'y avait pas de problème de quoi que ce soit. C'est vrai que mes titres parfois peuvent paraître un peu difficiles, mais on est en train d'être dans la transparence. Donc si par exemple vous n'avez rien à vous reprocher, mes titres ne doivent pas vous déranger en fait. Vous venez, vous dites simplement ce qui s'est passé et puis l'impression que nous avons eue. Et ça suffit, ça s'arrête là. Et donc il m'a dit simplement que Jungan était un affabulateur. Voilà, exactement sur ce ton-là. Et donc nous avons fait le live sur ma chaîne. Et voilà, et je vais pas vous donner plus de détails que ça, mais si vous voulez, quand vous allez regarder les vidéos, vous allez voir les extraits, et puis vous allez voir à quel point les personnes m'ont remercié de mon sens de l'équité, de mon sens de la justice, etc. Donc je n'ai eu que des éloges. Alors, les personnes qui soutenaient Kofi Gomez n'étaient pas très contentes parce que... voilà, quand même, le nom de Kofi Gomez était écorché et qu'il y avait quand même des accusations sur le professeur Kofi Gomez. Bon, bref, l'affaire s'est terminée là. Après, j'ai absolument rien suivi. Moi, à cette époque, faut être clair quand même, j'avais donné comme conseil à Jungan et à l'équipe de Jungan qu'il fallait absolument créer une structure même associative, qu'il fallait en tout cas un cadre juridique pour pouvoir faire les choses. Est-ce que mes conseils ont été suivis? Visiblement, non.
2 ans après, je suis contacté par l'une des personnes, Monkey, qui appartenait à l'équipe de Jungan. Alors, je dois dire que j'ai entretenu des relations très cordiales avec à la fois Jungan, que je ne connaissais pas, que j'avais découvert à l'occasion de cette affaire, et puis une entente parfaitement cordiale avec Monkey, qui faisait partie de l'équipe de Jungan. Donc, je discutais même beaucoup plus souvent via WhatsApp avec Monkey qu'avec Jungan. Hein. Bon, voilà, donc on discutait, etc. Donc, j'ai été très surpris quand Monkey m'a contacté et que le même jour d'ailleurs, à des horaires différents, Jungan aussi m'a contacté. Donc, en réalité, j'ai reçu un coup de fil de Monkey à 9h du matin. Je faisais autre chose, donc bon, je pouvais pas trop décrocher. Et puis j'ai reçu un autre coup de fil dans l'après-midi de Jungan, je crois aux alentours de 15h. Bon, bref, j'ai appelé Jungan, et puis Jungan a commencé donc à me parler de cette affaire en disant que, en fait, son équipe s'est retournée finalement contre lui. Il m'a expliqué également que ce sont les autres qui ennuient Monkey, etc. Parce que Monkey, lui, en principe, c'est quelqu'un de très réglo, etc. Et c'est vrai, Monkey, c'est quelqu'un de très carré, très réglo. C'est pour ça qu'on a continué, d'ailleurs, à échanger et qu'on était vraiment dans un partage et une entente cordiale. Et lorsque j'ai eu Monkey, j'étais très surpris par rapport à ce que Monkey me disait, parce que, bon, là, j'ai compris qu'il y avait de l'huile sur le feu, là. Et en gros, donc, évidemment, les deux parties m'ont sollicité pour une médiation. Et ce que j'ai dit à Jungan, c'est qu'il fallait absolument éviter d'en arriver à un live. Parce que ce qui était demandé, évidemment, par les anciens collaborateurs de Jungan, les anciens de son équipe, donc il y avait Poulot, c'est important, vous allez reconnaître, parce que les protagonistes sont là, hein, sont concernés. Donc il y avait Poulot, Monkey, et puis Sab, notamment. Donc on va dire ce sont les principaux. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont derrière. Et donc j'étais un peu surpris, je dois dire, que l'ancienne équipe de Jungan me sollicite et m'expose un problème de taille. Bon, des soupçons, etc., des incompréhensions, des promesses non tenues, etc. Bon, bref, ça, comme j'aime bien dire, ça sentait pas très bon. Alors, j'ai dit à Jungan, écoute, il faut absolument pas qu'on aille jusqu'au live, parce que je savais très bien que arriver au live, ça allait être difficile, puisque j'avais, si vous voulez, quand vous êtes au milieu, on va dire, vous avez des éléments d'un côté, des éléments de l'autre. Et vous voyez très bien, enfin, vous avez les éléments, donc vous avez quand même la capacité d'analyse. Et quand vous analysez les éléments de preuve qu'on vous donne, vous constatez que, bon, bah, il y a une partie qui est carrément à la ramasse. Alors, pour éviter que la partie qui allait se ramasser, donc Jungan, je lui ai demandé s'il était vraiment sûr de son coup. Il m'a dit oui, il est sûr. Et il m'a notamment dit qu'il allait m'envoyer vraiment la preuve irréfragable. Voilà, donc un lien qui conduit vraiment à la télé, qui est existante, etc., etc. Bon, bref, quand il m'a envoyé le lien, je me suis aperçu que bon, c'était vraiment pas sérieux. Voilà, c'était vraiment pas sérieux. Donc du coup, j'étais un peu embarrassé. On arrive au live, et entre-temps, bon, il s'est passé plein de choses, je vous épargne tous les détails, des choses pas très agréables. Bon, bref, on arrive au live, et puis évidemment, il y a des preuves. Vous avez vu les lives, il y a des tonnes de preuves. Donc les plaignants nous disent ceci. Je vais résumer ce que disent les plaignants. Les plaignants nous disent simplement ceci. Une cagnotte a été organisée par Jungan. Quand on dit une cagnotte globale, parce qu'il y a eu plusieurs cagnottes d'organisées. Et les plaignants ont cotisé pour cette cagnotte qui avait pour objet le développement, la mise en œuvre d'une web TV. Alors au départ, c'était même pas la web TV hein, qui leur a été présentée, il leur a été présenté une télévision. Donc d'après tous les témoins, il y en a beaucoup quand même les amis, Jungan leur a dit qu'il allait créer une télévision.
Donc une télévision vraiment indépendante, avec des serveurs, des gros serveurs que vous voyez là, indépendants, etc., etc. Bon, voilà ce qui leur a été vendu. Ce serait intéressant d'ailleurs que vous regardiez le live qui a été fait, comme ça vous aurez tous les détails, parce que je ne peux pas revenir sur tous les détails. Et donc, depuis des années, ils sont en train d'attendre cette télévision comme certains attendent le Messie. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est toujours pas arrivé. Donc le Messie qu'on attend n'est pas arrivé. La télé ou la Web TV, en l'occurrence il s'agit plutôt de télé, puisqu'on leur avait proposé une télé, cette télé n'est toujours pas arrivée. Et l'affaire a commencé, donc il y a eu un live, il me semble de mémoire, parce que bon, voilà, ça doit être le 25 février, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était vers la fin février. Et vous voyez, les amis, si je comprends bien, fin février, fin mars, ça fait 1 mois, fin avril, ça fait 2 mois, et là, nous arrivons à la fin mai, donc ça fait 3 mois. Dites-moi si c'est moi qui rêve ou je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu la sortie d'une télé par Jules Gann, par exemple? Non. Donc, bon, après, c'est à chacun d'en tirer ses conclusions. Il a été dit dans le live qu'il y avait quand même des montants assez costauds, assez importants. Et lorsqu'on fait le calcul de tous les montants qui ont été prononcés, on arrive, les amis, à plus de 100 000 euros de cagnottes, de toutes sortes. Bon. Cagnotte et dépenses, bref, tout ce que les témoins ont pu dire, on a fait un calcul et puis on arrive à plus de 100 000 euros. Donc plus de 100 000 euros de préjudice pour les personnes effectivement qui ont cotisé pour la télé. On a eu des choses édifiantes, donc regardez effectivement ce live à nouveau et puis vous aurez tous les détails de l'affaire si vous ne connaissez pas cette affaire et si cette affaire, on va dire dans les détails, vous intéresse. Passons maintenant à l'histoire, parce que finalement, vous qui me connaissez sur cette chaîne, vous pouvez vous dire, mais quel est le rapport entre Jean Neptune Sobayo et cette affaire de Jules Gann, son ex-équipe, comment dire, la cagnotte, etc., etc. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, restez bien jusqu'à la fin. Et puis, évidemment, j'ai remarqué que vous ne likez pas souvent. Il faut liker mes vidéos. What? Vous aimez ce que je fais, vous ne likez pas. C'est très important. Voilà, likez, commentez, partagez les amis. Likez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste après le live qui a eu lieu sur ma chaîne concernant cette affaire de télévision, Web TV et cette affaire de cagnotte qui devait servir à mettre en œuvre et à créer une télé, Jules Gann a fait des séries de live pour me dénigrer, pour m'injurier, pour me calomnier, pour me diffamer. Et en même temps salir la réputation de l'association Notre Bureau, etc. Donc, porter atteinte à mon honneur, à moi, et puis porter atteinte à mon association par la même occasion. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je ne vais pas m'amuser à redire ce qu'il a dit, mais pourquoi pas? Finalement, dans le cadre de cette vidéo, lire toutes les injures, les diffamations prononcées par Jules Gann, ça nous prendrait quand même un peu de temps. Mais ce qui sera intéressant, les amis, c'est que nous ferons une fois, un jour, une émission où je vais donc vous montrer en direct, en image, tout ce qui a été dit, et puis vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'intentionnalité, ce qu'il y a derrière, pourquoi c'est fait comme ça, etc. Bon, bref, il a dit, en gros, que j'étais un escroc. Ils ont dit également, parce qu'ils étaient plusieurs, ils ont dit également que notre bureau est une association fantôme et qu'elle n'existe pas, en fait, qu'elle a été radiée. Bref, ils ont dit un certain nombre de choses assez bizarres. Finalement, les amis, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et à l'occasion, on fera une émission où, effectivement, je rentrerai dans les détails et puis je vous montrerai en images et puis on écoutera directement les paroles qui ont été prononcées par Jules Gann. En substance, j'ai été traité d'escroc, voilà.
Et il a parlé beaucoup de, vous savez, l'histoire avec Nature et Ben, de notre bureau, etc. Il a repris un live de Fétiche de guerre, et puis il a déroulé tout le live en disant que voilà comment je suis, je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis un escroc, etc. etc. Bon, voilà. Alors, tout ça lui vaut aujourd'hui, comme je pense que certains s'en doutaient, j'ai été silencieux pendant plus d'un mois, hein, je veux dire, parce que ça n'arrêtait pas. Même mon avocat me disait, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, etc., etc. Mais oui, c'était vraiment violent, les amis. Alors, il y a une procédure qui est en cours pour, évidemment, ces injures et ces diffamations. Et puis, évidemment, vous pouvez vous poser la question, et les autres? Eh ben oui, et les autres, c'est pareil, ils en ont pris aussi pour leur grade. Il y a notamment, donc, Poulot, qui a été vraiment qualifié de mots quand même assez violents. Voilà, il s'agirait, alors c'est très, voilà, parfois c'est confus, mais on comprend par là que Poulot est qualifié de drogué, etc., etc. Donc c'est quand même surprenant que des personnes comme ça, vous savez, les Africains qui se présentent à vous et qui veulent faire évoluer les choses, etc. Et puis en réalité, voilà, il y a ce type de comportement, c'est quand même inquiétant. En tout cas, nous avons observé le silence, effectivement, pendant un certain moment, mais il y a des conséquences, les amis. Et puis, ah pardon, j'ai failli oublier, il y a Sab, donc une jeune femme, hein, qui a subi vraiment beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des mots atroces, etc. On en parlera, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que ce qui a été dit, on vous le dira avec précision. Mais pour l'heure, je vous dis simplement globalement. C'est-à-dire généralement ce qui s'est passé, donc il y a eu des injures, de la diffamation, etc. Il y a eu beaucoup de choses, les amis. Énormément de choses. Dans le cadre de cette vidéo, je me contente juste de vous parler de la procédure qui aura lieu pour injures et diffamation. Et donc, dans le cadre uniquement de cette procédure, nous avons cité à comparaître Julie Gann. Et l'audience aura lieu le 4 juin au tribunal judiciaire de Paris. Voilà exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en gros, on va en profiter pour vous parler effectivement des démarches à faire lorsque vous êtes victime, que ce soit de diffamation, d'injures publiques, de harcèlement, de menaces, etc. Il y a des choses concrètes à faire. Encore une fois, je vous rappelle que notre bureau, donc l'association dont je suis le président, agit pour défendre vos droits et protéger vos intérêts. Donc, dès que vous avez des choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Vous avez toutes nos coordonnées juste en dessous de toutes les vidéos. Vous nous contactez et nous allons vous aider à obtenir réparation. Voilà. Donc, les amis, c'était juste une vidéo pour vous informer de cette nouvelle affaire. Et je n'en dirai pas beaucoup plus. Si vous voulez, peut-être que dans quelques lives, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Moi, j'ai pas de souci, je vous répondrai dans la mesure du possible, puisque vous avez bien compris que l'affaire étant en cours, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de dévoiler aujourd'hui. Mais je pense que certains ont déjà compris notre façon de fonctionner. On n'est pas là pour plaisanter. Ce sont des affaires très graves, ça met des gens dans des états pas possibles. Nous avons des proches, de la famille, des enfants, des frères et sœurs, des tantes, des cousins. Nous avons, je sais pas moi, des fiancés. Voilà, nous avons des gens qui sont affectés par cela. Ça nous cause évidemment des préjudices monstrueux sur le plan de l'honneur, hein, de l'intégrité des gens. Et puis aussi, ça peut avoir des répercussions sur nos activités professionnelles notamment. Donc, ces gens-là le font de manière intentionnelle parce qu'ils visent justement ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est bon, bref, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Donc, je voulais juste faire un point là-dessus et puis vous dire exactement ce qui va se passer maintenant. Donc, la procédure, vous la connaissez, c'est exactement la même procédure qui avait été faite contre Philippe Simot, et c'est pour des faits d'injure et de diffamation. Donc, Julie Gann a 3 plaintes dans son registre contre lui. Voilà, c'est 3 personnes donc qui se plaignent pour injure et diffamation. Voilà.
Eh bien, j'en ai terminé. En tout cas, je vous remercie pour les personnes qui suivent ma chaîne. Notre société devient de plus en plus dangereuse. Sur Internet, on voit des comportements de plus en plus violents. Pour s'en prémunir, nous avons créé cette association, notre bureau, cette organisation juridique qui vraiment va nous aider. Donc je remercie toutes les personnes qui étaient présentes au dernier live et tous les compliments que j'ai reçus. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc une grande mention pour l'honorable Loken qui vraiment nous a fait une masterclass. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit bout de vidéo que je publierai pour vraiment mettre en avant, parce que ce qu'il a dit est très très intéressant, et puis le remercier pour vraiment ses louanges, carrément, parce que c'est vrai qu'on fait un travail qui n'est pas facile, et que j'ai l'impression que notre bureau dérange. Donc Sobayo, Neptu et notre bureau dérange énormément de monde. Les amis, Septu, Neptu, Batu. À plus tard. À très vite. Ah. Umuchacha, 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 umuchacha do. Umuchacha. Niwesimbe nazomeka nanga ye soki yobokisinga ananie kabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire et beauté amakereba 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 amakereba